Il est 19 h sur Canal Algérie. Voici les titres de cette édition. Troisième forum Chine-Afrique prévu demain et après-demain. Le Premier ministre Ahmadou Yahya y prend part. Il représente le président de la République. Abdelaziz Bouteflika Yahya est accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, qui a participé ce dimanche à la 7e conférence ministérielle du Forum de coopération sino-africain. Dans l'actualité également, le début des inscriptions universitaires définitives pour les nouveaux bacheliers. Une plateforme numérique consacrée aux différents services universitaires a été mise à partir d'aujourd'hui au service des futurs étudiants universitaires. Aucun nouveau cas de contamination au choléra n'a été enregistré depuis ces dernières 72 heures. Le directeur de l'Institut Pasteur d'Alger nous l'a confirmé ce matin. L'eau du robinet et la pastèque sont hors danger. On termine avec le 7e art, ouverture hier à Abjaya de la 16e édition des rencontres cinématographiques. Ce soir, zoom sur les jeunes bénévoles de l'association Project Earth, l'association organisatrice de l'événement. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République socialiste du Vietnam, Tran Dai Quang, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il a salué le niveau distingué des liens d'amitié et de coopération liant les deux pays. Direction à présent Pékin où se prépare le 3e forum Chine-Afrique prévu demain et après-demain. Le Premier ministre Ahmadou Yahya y prend part. Il représente le président de la République. Abdelaziz Bouteflika Yahya est accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Cette 3e édition se tient sous le thème Chine-Afrique vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant. Les travaux de ce forum ont été donc précédés par l'ouverture ce dimanche des travaux de la 7e conférence ministérielle du Forum de coopération sino-africain à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Karim Haïfa. La conférence ministérielle a adopté les projets de la déclaration de Pékin et du plan d'action 2019-2021 qui seront soumis au sommet des chefs d'État et de gouvernement dont les travaux commenceront dès demain et s'étaleront sur 2 jours. Les ministres africains se sont félicités de l'état de mise en œuvre des actions de coopération convenues entre l'Afrique et la Chine en renouvelant leur engagement à poursuivre cette coopération et la renforcer davantage au bénéfice des deux parties. Un axe dont les objectifs sont en harmonie avec l'initiative algérienne du vivre ensemble en paix adoptée par les Nations Unies. Le vivre ensemble en paix est l'initiative chinoise d'une société commune et d'un avenir commun, la même initiative que celle de l'Algérie. C'est ce à quoi nous aspirons en Algérie. Un monde où régnera la paix, la stabilité. Un monde où régnera la paix, la stabilité. Un monde où le droit international est respecté, où la souveraineté des États est également respectée. Et un monde où régnera démocratisation de l'institution onusienne. Au menu du sommet de Pékin, le problème de la pauvreté et du développement humain en Afrique, mais aussi les questions liées à la paix et à la sécurité, mais aussi la question du partenariat économique sino-africain. D'abord, nous aborderons le bilan du dernier sommet qui s'est tenu en 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud, en vue d'achever la feuille de route et le programme de travail arrêté par les dirigeants africains et chinois. Il sera question aussi de la déclaration de Pékin, qui est une déclaration politique en vue d'approfondir les relations entre l'Afrique et la Chine. Il y a aussi un deuxième document qui portera sur le programme de travail des 3 années à venir, allant de 2019 à 2021. Et enfin, nous examinerons l'ordre du jour du sommet. Le forum qui se déroulera cette année sous le thème Chine-Afrique vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant. Tout cela dans la perspective d'une coopération stratégique globale entre l'Afrique et la Chine. Le sommet de Beijing, une étape importante pour explorer en profondeur la voie de la coopération gagnant-gagnant et du développement commun entre la Chine et l'Afrique, un développement qui s'est transmis continuellement ces dernières années, d'abord par les accords de coopération Une ceinture, une route, puis le programme des 10 grandes opérations. Les détails dans ce papier signé Karim Haïfa.
Premier partenaire économique de l'Afrique, Pékin a multiplié ces dernières années ses investissements sur le continent africain à coups de milliards de dollars. La priorité sera accordée aux affaires lors de ce 3e sommet sino-africain où l'Algérie, riche de ses 60 années de relations diplomatiques privilégiées avec la Chine, participe avec son Premier ministre Ahmed Yahya qui représentera le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Une Chine devenue ces dernières années premier partenaire économique de l'Algérie avec un volume des échanges commerciaux de l'ordre de 8 milliards de dollars. Il faut dire que la coopération sino-africaine qui se base sur le principe de coopération mutuellement bénéfique est conforme à l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 pour le développement durable convenu par tous les pays membres des Nations Unies, un partenariat qui est au cœur de la coopération sud-sud. 3 ans après le lancement du programme des 10 grandes coopérations sino-africaines en décembre 2015, les mesures économiques et commerciales mises en œuvre par la Chine ont favorisé un développement plus en profondeur des relations économiques et commerciales sino-africaines. Rien qu'en 2017, le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique a atteint 170 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% sur un an. Alors que durant le premier semestre 2018, le volume des échanges commerciaux a déjà atteint les 99 milliards de dollars, soit une augmentation de 16%. Dans le même temps, les investissements de la Chine en Afrique ont dépassé les 100 milliards de dollars, soit 100 milliards de plus qu'en l'an 2000. Force est de constater que depuis la mise en œuvre du programme des 10 grandes coopérations, près de 30 000 km de routes ont été réalisés, 200 000 MW de capacité de production électrique et plus de 30 000 km de lignes électriques ont été réalisés, créant ainsi 900 000 emplois à l'échelle de tout le continent africain. Dans l'activité parlementaire, l'Assemblée populaire nationale ouvrira demain sa 2e session ordinaire dans le cadre de la 8e législature avec en tête des projets de loi à soumettre aux députés. Il s'agira notamment du parachèvement de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale. Parlons commerce à présent. Le déficit commercial de l'Algérie s'est chiffré à 3,25 milliards de dollars sur les 7 premiers mois de 2018 contre un déficit de 6,99 milliards de dollars durant la même période de 2017. Entre janvier et fin juillet 2018, les exportations ont augmenté à 23,65 milliards de dollars contre 20,20 milliards de dollars sur la même période de 2017. Concernant les principaux partenaires commerciaux, l'Italie s'est classée première avec 3,28 milliards de dollars, soit plus de 11% des exportations globales de l'Algérie, suivie par l'Espagne, 12,16%, de la France, 11,71% et de la Grande-Bretagne, 6,97%. Environnement, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables était à Ouargla. Fatma Zahra Zerouati a procédé à la mise en service d'un centre d'enfouissement technique dans la commune de Témassine, l'occasion pour elle de mettre l'accent sur la nécessité de tenir compte des aspects écologiques et durables dans la prise en charge des déchets. Hassiba Abdallah. Outre l'inspection de structures environnementales, dont les centres d'enfouissement et une station de déminéralisation, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zerouati, s'est rendue à 70 km de la ville de Hassim Saoud. Là où un nouveau pôle urbain vaste de 4000 hectares est en construction. C'est la nouvelle ville de Hassim Saoud, une ville qui se doit être écologique. Elle est dotée de plus de 17 450 arbustes, dont des oliviers et des palmiers dattiers. Une ceinture verte de 300 hectares contre les tempêtes de sable cyclique. C'est une ville qui répond à toutes les normes. Elle est intelligente, que ce soit pour la gestion des eaux ou à travers la ceinture verte, qui va lui donner une double dimension écologique et durable, ainsi que la prise en charge des déchets et le recyclage. Tout cela va nous permettre de concrétiser le projet de nouvelle ville écologique. Fatma Zahra Zerouati s'est également déplacée au lac d'El Megarine, dans la grande région de Tougourt, où elle a appelé à la classification de cette zone humide afin de lui redonner sa véritable valeur et contribuer au développement des espaces récréatifs de la région.
L'eau du robinet n'est pas contaminée par le vibrion cholérique, la pastèque non plus. C'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie qui nous l'a confirmé aujourd'hui. Plusieurs pistes ont été prospectées selon ses dires, aucune n'est à incriminer, mais la vraie bonne nouvelle plutôt, aucun nouveau cas n'a été contaminé depuis 72 heures. Abdelhalim Yaïch nous en dit plus. Le nombre des cas suspects de choléra hospitalisés a diminué ces derniers jours, signe que la situation se stabilise. Les derniers cas confirmés jusqu'à hier, 74 cas confirmés. Donc nous, ces cas sont stabilisés depuis maintenant 72 heures. On n'a pas eu d'autres nouveaux cas. Dans les services de maladies infectieuses d'Al-Qattar et de Boufalik, il est en nette régression. Nous sommes donc à la phase descendante de la courbe de cette épidémie. Et je peux dire qu'actuellement, on n'a plus de cas hospitalisés à Qatar. Il reste des cas, quelques cas hospitalisés à Boufalik au service des maladies infectieuses et qui sont en cours de traitement. Après l'apparition des premiers cas, les analyses de l'eau du robinet effectuées par l'Institut Pasteur ont confirmé l'absence d'infection. Dès les premiers cas de suspicion de choléra, nos équipes à l'Institut Pasteur d'Algérie sont déployées sur les terrains, d'abord pour effectuer des échantillons sur les prélèvements d'eau de robinet. Et toutes les analyses que nous avons effectuées montrent qu'il s'agit d'une eau saine. Donc elle n'est pas impliquée dans la transmission ou le vecteur de cette maladie. Pour stopper la propagation de l'épidémie, des mesures d'hygiène doivent être prises. Le choléra est une maladie évitable qu'on peut éviter par des gestes simples, basiques qui concernent l'hygiène des mains, la propreté des milieux. Donc les personnes qui étaient en contact du patient ou au voisinage du patient, il faut qu'ils sachent que prendre des mesures telles que le lavage des mains de façon régulière. Il est également recommandé de ne pas s'approvisionner au niveau des points d'eau non traités et non contrôlés tels que les sources et les puits, le lavage des légumes et des fruits avant leur consommation, ainsi que l'ébullition et la javélisation de l'eau de stockage avant son utilisation. Et puis la crainte générée au sein de la population par l'apparition du choléra dans certaines régions du pays n'a pas été sans conséquence dans les marchés de gros de fruits et légumes. Comme c'est le cas à Blida, plusieurs fruits et légumes sont boycottés par les consommateurs qui redoutent la contamination. Malika Bellel. Nous sommes ici au marché de gros fruits et légumes de Bouguera à Blida. Un regain d'activité est constaté ces derniers jours, malgré la crainte de certains consommateurs vis-à-vis des fruits et légumes, en particulier la pastèque, fruit vedette de la saison estivale. La pastèque se vend sans problème et les consommateurs achètent comme d'habitude. La pastèque est un fruit qui se vend depuis 6 mois et les citoyens n'ont jamais boycotté ce fruit. Pour le moment, l'activité commerciale est la même. Les commerçants viennent des 4 coins du pays, de Tamarasset, d'Adrar et de Indefla. Après l'apparition du choléra, plusieurs fruits et légumes sont classés comme produits suspects par la population. Nous avons pris des échantillons de laitue, de carottes, de betteraves et de concombres pour les analyser dans un laboratoire d'hygiène qui se trouve à Blida. Et tous les échantillons sont sains. ولاية البليدة المعروف قمنا باقتطاع عينات وكانت العينات كلها يعني سليمة. نؤكد عدم إصابة الفواكه والخضر. Tous les fruits et légumes sont sains et ils ne représentent aucun danger pour la santé. Nous appelons tous les commerçants de détail à venir prendre leurs marchandises. Il n'y a aucun souci à se faire et tout va pour le mieux. Depuis l'apparition des premiers cas de choléra, le ministère de la Santé et celui de l'Agriculture n'ont pas cessé de rassurer les citoyens. Des mesures ont été prises pour permettre aux consommateurs de mener une vie saine et sans danger. L'actualité, c'est aussi le début aujourd'hui des inscriptions définitives pour les nouveaux bacheliers. Ces futurs étudiants doivent se présenter avec l'original de leur baccalauréat, 2 photos d'identité et des frais d'inscription, et ce pour confirmer leur inscription à la filière souhaitée au niveau de l'université auprès de laquelle ils devront poursuivre leurs études. Il faut savoir que près de 70% des nouveaux bacheliers ont été orientés selon leur premier choix, et ce selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Et en préparation de la prochaine rentrée universitaire, une plateforme numérique consacrée aux différents services universitaires a été mise à partir d'aujourd'hui au service des futurs étudiants universitaires. Un échantillon sur le fonctionnement de cette plateforme numérique depuis la résidence universitaire 19 mai 56 de Bab Zouar. Naïma Chekchek, Mohamed Amin Boutoumi. La plateforme numérique que préside une cellule installée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique offre aux étudiants à partir d'aujourd'hui la possibilité de s'informer sur tous les services universitaires, résidences, bourses et transports. Cette opération de demande de chambre, de bourse et de carte de transport se fait du 2 au 6 septembre. من 2 سبتمبر إن شاء الله، من 2 هي تنطلق من 2 إلى 16 سبتمبر. 100 000 nouveaux résidents sont attendus et pourront s'inscrire via cette nouvelle plateforme numérique. نذكر فقط أن السنة الماضية عدد الطلبة المقيمين كان بلغ 400. Le nombre d'étudiants résidant dans les cités universitaires était l'année passée de 499 327 étudiants, la capacité des cités universitaires étant de 500 000 lits. Cette année, la capacité va augmenter avec 45 500 nouveaux lits, en plus de 6 nouveaux restaurants universitaires qui viennent s'ajouter aux 535 restaurants existants. Ceci pour dire que la rentrée universitaire sera aisée. Un petit tour à la cité universitaire Bab Zouar pour voir les préparatifs. Hormis les chambres et la restauration, nous avons aussi d'autres infrastructures comme un cybercafé, une boutique d'alimentation générale, un foyer avec différents services et activités, en plus d'un stade. Le confort a tout l'air d'être assuré partout aux étudiants de Bab Zouar et d'ailleurs. C'est aussi la rentrée scolaire pour les élèves des différents paliers éducatifs ce 5 septembre. À Ain Defla, par exemple, 219 000 élèves sont attendus. Pour absorber ce nombre, 2 groupements scolaires et 23 cantines vont être réceptionnées. Nesrine Ben Saïdi. À Ain Defla, la rentrée scolaire 2018-2019 est marquée cette année par la réception de plusieurs infrastructures scolaires réparties à travers les différents pôles urbains. Avec un nombre estimé à plus de 219 000 élèves, ces nouveaux établissements permettront non seulement de réduire la surcharge dans les classes, mais aussi épargner aux élèves de parcourir des kilomètres pour rejoindre leurs écoles. Plusieurs établissements entreront en service prochainement, dont 2 groupements scolaires, 2 établissements en demi-pension, 23 cantines scolaires et 11 classes supplémentaires concernant les anciens établissements. Il faut savoir que chaque mois, nous recevrons un nouvel établissement. La livraison de tous les travaux se fera en décembre. Plusieurs établissements scolaires ont été construits au niveau des différents pôles urbains, notamment dans la cité de Quadria et la cité 950 logements commune de Khmis Meliana. Ces groupements scolaires disposent de toutes les commodités nécessaires. Pour une meilleure préparation de la rentrée 2018-2019, une réunion s'est tenue en présence du wali de Ain Defla. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière d'El Maghreb au niveau d'Alger et de ses environs. On poursuit notre journal avec cette information qui devrait vous intéresser, vous, parents d'élèves. Pas besoin de retirer les documents d'état civil de vos enfants scolarisés. Ces derniers sont répertoriés au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Une mesure qui, visiblement, vous allez le voir, n'a pas eu l'effet escompté. Hasna Zoubiri. L'extrait de naissance, fiche familiale et résidence, ce sont les documents que les citoyens retirent à chaque rentrée sociale, même on les informe que les extraits de naissance sont valables pendant 1 an, mais cela ne sert à rien. Ils campent sur leur position et retirent tous les documents en double. C'est le même scénario qui se répète à chaque rentrée scolaire, des queues interminables pour le retrait des documents d'état civil. J'ai déchargé l'extrait de naissance et les aidances. كل ما ندخلوا يقولوا لنا ماهوش فالاب من 2017 2018 كذا توجور كيف كيف وليدي ماشي جديد عنده دوسي تاعو كل عام راني نجيب له كل ما يزيد يطلع عام نزيد نجيب له هذا الشيء راه ياثر علينا احنا لي سيتويان اون بليس ميم العمال تاع البلديه سي ترو شاك سبتمبر هكذا شاك اوت هكذا باك سي فريمون. Cette situation embarrasse aussi bien les citoyens que les employés des mairies, même si des mesures ont été prises par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a annulé le retrait des documents d'état civil pour la rentrée scolaire. L'instruction de la tutelle stipule qu'il n'y a aucune raison de les retirer vu qu'ils sont répertoriés au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de toutes les directions de l'éducation. Dans ce cadre, le ministère de l'Intérieur a prolongé la validité de certains documents comme l'extrait de naissance qui désormais est valable 10 années et les résidences et autres fiches familiales qui passent de 3 à 6 mois de validité. Malgré ces mesures, nous remarquons qu'il y a toujours un rush au niveau des mairies. Des solutions devront être trouvées pour diminuer la pression sur les APC à chaque rentrée scolaire au moment où on parle du rapprochement entre l'administration et le citoyen. Le livre scolaire, voilà un autre tracas pour les parents à chaque rentrée scolaire. Une adresse pour vous, Riyad El Fath, où la 3e édition du Salon du manuel scolaire a ouvert ses portes hier. Il est organisé par l'Office national des publications scolaires jusqu'au 12 septembre en cours. Saïda Mayouf. Les élèves accompagnés de leurs parents affluent vers l'espace pédagogique à Riyad El Fath afin d'acquérir le manuel scolaire. Je préfère tout acheter dans ce salon pour éviter la course infernale derrière les livres et les fournitures scolaires le jour de la rentrée.
Je suis là pour visiter le musée du Moudjahid et en même temps acheter mes livres. C'est bientôt la rentrée. La 3e édition du Salon du manuel scolaire est marquée par la disponibilité des livres dans toutes les matières. C'est une occasion très intéressante qui nous évite le grand rush de la rentrée, surtout que tous les livres sont disponibles dans cet espace. On m'a parlé de cet espace, alors je profite. Je préfère tout acheter ici à ma fille de première année, ça m'évite les déplacements. J'achète maintenant en étant très à l'aise. J'ai mes enfants en première année, 2e année secondaire et 5e année primaire. De tels espaces pédagogiques ne peuvent que constituer des conditions favorables à une rentrée scolaire réussie. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe que 2 terroristes se sont rendus aujourd'hui aux autorités militaires de Tamanrasset. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Abdallah Klerler, dit Yacoub Hassan, et de Ali Ould Badi Klerler, dit Saad. Les 2 terroristes qui avaient rallié les groupes terroristes en 2010 étaient en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de 2 chargeurs de munitions garnis. Cette opération venant s'ajouter à l'ensemble des résultats de qualité concrétisés sur le terrain confirme la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP déployées le long de nos frontières à déjouer toute tentative d'atteinte à la sécurité du pays et à sa stabilité. Dans un autre communiqué, le ministère de la Défense nationale nous informe que des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi hier à Borj Beji Mokhtar et Ingezam de fusils semi-automatiques de type Simonov, un pistolet automatique, 7 kg d'explosifs TNT, une quantité de munitions, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit 7 bombes de confection artisanale suite à une opération de recherche et de ratissage à Médéa. Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP a arrêté à Tlemcen 2 narcotrafiquants en possession de 100 kg de kiff traités, tandis que d'autres détachements ont appréhendé un contrebandier à bord d'un camion chargé de 1040 litres de carburant à Tindouf et 6 orpailleurs en leur possession, 3 groupes électrogènes et 6 marteaux-piqueurs à Borj Beji Mokhtar. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à El Oued 8 quintaux de tabac lors d'opérations distinctes à Oran, Mestranem et à Tiaret, et ainsi qu'à Annaba. À Annaba, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 11 personnes à bord d'une embarcation pneumatique, alors que 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Gardaya. 7e art, ouverture hier à Bjaya de la 16e édition des rencontres cinématographiques. Pour cette édition, pas moins de 24 films sont à l'affiche, dont 21 en avant-première, avec notamment cette nouveauté qui est le lancement de la rencontre nationale des ciné-clubs. Amir Nebesh. Le plus gros, on va dire... Azul Cinéma, bienvenue au cinéma dans la ville de Béjaïa, qui accueille les 16e rencontres cinématographiques. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs et les passionnés du 7e art. Aujourd'hui, si cet événement est pérenne et important, c'est grâce aux efforts des organisateurs et à l'appui aussi des autorités locales. Donc à tous les directeurs de l'exécutif. Faire des rencontres comme ça cinématographiques dans leur 16e édition, ça veut dire qu'il y a une relation indéfectible avec le cinéma et l'art. Donc je pense que c'est une question d'éthique aussi, parce que réconcilier le public cinématographique, c'est très important. Cette édition très attendue par les cinéphiles connaîtra une sélection de beaucoup de films qui n'ont jamais été projetés en Algérie et une programmation qui va certainement susciter les débats et les échanges entre le public. La commission qui choisit les films en fait est une commission indépendante et interne à l'association Projecteur, qui est elle-même organisatrice des rencontres. Et effectivement, en fait, pour ce qui est des films algériens, il y en a quand même toujours chaque année une bonne quantité. Cette année, nous en avons 6. Il y a toujours de très très belles démarches. Il y a une véritable effervescence dans le milieu du cinéma. En tout cas, il y a des jeunes réalisateurs ou moins jeunes, mais qui sont vraiment
qui ont des démarches artistiques très intéressantes et que nous voulons partager avec le public. Donc si vous voulez, voilà, c'est aussi ça, c'est aussi l'essence même de notre existence en fait. La soirée d'ouverture a été marquée par la projection du court-métrage Ouanes de l'Égyptien Ahmed Nader, qui parle de la force de l'amour pour vaincre les problèmes de la vieillesse. Mahmoud et Nabila, un vieux couple vivant seul et qui essaye de réinventer une vie pour chasser la solitude et l'ennui, à travers l'histoire d'amour de Mahmoud Yassine et Faten Hamama dans le film Habibati, diffusé à la télé. C'est un court-métrage égyptien donc de Nader qui met en scène une relation amoureuse dans un couple d'un certain âge, ce qui est très inhabituel dans le monde arabe, dans les représentations cinématographiques arabes où l'on contente très souvent la vieillesse à certains clichés. C'est une retraite totale vis-à-vis des battements de la vie, plus question d'amour, on ne parle que des enfants, de religion, etc., etc. La deuxième partie de la soirée a été consacrée au documentaire de l'Algérien Dendoun Nadir, intitulé « Des figues en avril », une incursion dans le petit appartement parisien banlieusard de sa mère Messouda, une mère courage et battante qui s'est confiée à la caméra intimiste de son fils. Voilà, ma mère, elle a du charisme. Ma mère, elle est comme plein de mamans, en fait, à qui on n'a jamais donné la parole. Mais c'est des trésors. Je suis sûr que c'est la même chose avec votre maman. Elles sont capables de dire des choses. Et c'est peut-être elles les vraies héroïnes de nos familles. Sauf qu'on les a souvent mis de côté, ou pas mis de côté, ou on leur a pas donné la parole parce qu'on pensait que c'était le papa qui allait bosser. Et que derrière chaque homme, il y a une grande femme. Le cinéma est à l'honneur à Bdjaya. Soyez au rendez-vous. Et justement, si vous comptez y aller, vous allez certainement les rencontrer. Ils sont jeunes, dynamiques et surtout très engagés. C'est les jeunes bénévoles de l'association Project Arts. C'est eux qui organisent ces RCB. Leur mission, vous orienter, vous assister. Ils vous aident à vivre une expérience du cinéma. Les RCB, une occasion de partager des valeurs et de réduire les distances. Reportage Amir Nebesh. Donc l'équipe, je vais vous partager. Il y a une équipe qui va rester ici pour aider Riyad à faire le nettoyage. Et notre équipe va descendre à la cinémathèque. Briefing est mis au point avant de commencer la journée pour ces jeunes bénévoles de l'association Project Earth, organisatrice des rencontres cinématographiques. Ils ont entre 19 et 23 ans et leur travail consiste à accueillir et à orienter le public, mais également d'assister les participants. C'est Méziani Ryan. Je suis là depuis 2013. Lui, c'est Riyad. Il est là, ça fait 4 ans qu'il est là. Nadine, 2 ans. Melissa, 2 ans. On reçoit les invités, on est obligé de les accueillir, de les orienter vers les hôtels. Il y a même des personnes qui viennent assister aux projections à la cinémathèque de Béjaïa, qui s'intéressent au domaine cinématographique. Ensuite, ils passent au bureau de l'association qui est à la Maison de la Culture de Béjaïa. Ils nous demandent l'adhésion à l'association. Aujourd'hui, ils organisent un déjeuner pour les représentants des ciné-clubs à travers le territoire national pour leur permettre d'échanger et de parler de leurs préoccupations. C'est la première rencontre maghrébine des ciné-clubs algériens. Faut savoir qu'il y a un petit peu des ciné-clubs un petit peu partout en Algérie. Le plus ancien, c'est le ciné-club de Mascara qui existe, qui entame la 31e année. Il y a des ciné-clubs à Alger, à Sétif, à Annaba, à Bourj, un petit peu partout. Et c'est la première fois que ces ciné-clubs-là se rencontrent dans un même lieu. C'est une très belle initiative pour essayer peut-être de fédérer leur activité. De la Fédération tunisienne des ciné-clubs, juste باش نحكيو شويه على اللي احنا نعملوا فيه في تونس
Nous sommes un réseau de ciné-clubs, de 32 ciné-clubs aujourd'hui, sur tout le territoire tunisien. Franchement, honoré de l'invitation, c'est vraiment génial. Mais surtout, l'esprit d'échange, de partage, de nos expériences, de notre vécu, de voir qu'on n'est pas tout seul, en fait. Qu'il y a des gens qui font la même chose, qui ont la même passion. Cinéma, culture et jeunesse, les RCB constituent une véritable école de formation pour ces jeunes et la Cinémathèque en est le meilleur endroit. On termine avec du sport, 65e championnat du monde militaire de pentathlon militaire organisé en Autriche. L'équipe nationale militaire algérienne de pentathlon s'est brillamment distinguée en remportant le championnat du monde 2018 et la médaille d'or par équipe dans l'épreuve de relais du parcours de combattants. Cette consécration sportive vient s'ajouter à l'ensemble des exploits et des résultats retentissants qui ne cessent de confirmer l'aboutissement de la stratégie sportive adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire, dont le soutien aux divers sports militaires est indéfectible. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours nous suivre sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie. À demain.